Bonjour tout le monde, Deux ici pour une autre magnifique vidéo commentée sur MW3. Aujourd'hui je vous présente une tentative Moab en hardcore, domination, en domination hardcore. Comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, je vais tenter d'envoyer ce magnifique gameplay à code QG ou code CF. Pour moi, n'importe lequel des deux, je serais super content. Je vais peut-être commencer, puisque j'envoie ça, je vais tenter d'envoyer ce gameplay à une chaîne communautaire par m'introduire. Ensuite, je vais vous parler du gameplay et pourquoi j'en suis fier. Et finalement, je vais peut-être vous présenter un petit peu le mode hardcore, parce que c'est vrai, il n'y a pas grand monde qui y joue. Je crois qu'il y a environ 1000 personnes de connectées sur la PS3 quand j'y jouais. Mais peu importe, je vais pas m'éterniser là-dessus. Donc premièrement, la petite introduction de moi-même. Je m'appelle Duriz, on me connaît sous le nom de Duriz. Mon vrai nom c'est Loïc, donc je suis d'origine française, je vis au Québec. Je me considère en tant que Québécois, mais j'aime bien la France, je suis quand même assez fier de mes origines. Sinon, j'ai 15 ans, je vais au collège comme un peu tout le monde. C'est sûr que je mets beaucoup de vidéos. Cependant, un peu moins de ce temps-ci parce que bon, l'école passe avant tout, veut pas, l'éducation c'est beaucoup plus important que YouTube, malgré le fait que j'adore ce que je fais. Bon, je vais pas m'éterniser là-dessus, parce que je crois pas que vous voulez entendre parler de ma vie. En même temps, je suis pas une superstar, mais c'est juste que je voulais peut-être m'introduire un peu pour que vous compreniez un peu plus ma vie. Bon, pourquoi pas passer tout de suite à l'explication du gameplay. Donc je jouais dans la map Underground avec le modèle tout nu, et également avec la MP9 silencieuse. Ma classe était conditions extrêmes, assassin pro et tireur d'élite. En fait, tireur d'élite me servait pratiquement à rien puisque je jouais avec un fusil à pompe. Comme killstreak, et je vous conseille vraiment d'utiliser ces killstreaks là en support, j'utilisais seulement le drone et la veste balistique. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est seulement 30% de vie en hardcore. Et en plus, quelque chose que je me suis rendu compte et qu'il y a vraiment pas beaucoup de personnes qui savent, c'est que dans le hardcore, votre vie, en fait, vous savez, dans le mode normal, quand vous faites tirer dessus, bon, vous attendez 5 secondes et puis le rouge disparaît. Mais en hardcore, dès que vous vous faites toucher, vous avez aucune chance de vous faire, de revivre un peu, j'ai envie de dire. Donc pour ça que c'est une autre grosse partie qui explique mon choix de la veste balistique. C'est que comme ça, même si je me faisais toucher par des balles, ben j'allais pouvoir revoir un petit peu de ma vie. En passant, j'ai coupé, il n'y a pas eu une migration d'autres aussi rapide que ça. Donc là, vous pouvez voir que je suis quand même déjà dans une très belle séquence. Je dirais que je suis environ à la moitié de ma Moab. Je crois que tous les kills sauf un ont été faits au modèle. Donc je sais pas si vous pouvez, si vous me permettez d'appeler ça tentative Moab au modèle 1887. Vous allez voir plus tard dans le gameplay que je vais ramasser une arme primaire, je crois que c'était le Scarel. Et là, comme un con, j'ai sauté en bas, donc ma veste balistique s'est enlevée et mes vestes balistiques ont disparu parce que je crois qu'ils disparaissent après quelque chose comme 2 minutes et demie. Je suis pas certain des chiffres, donc je veux pas dire de conneries. Donc sérieusement, je vais peut-être vous présenter un peu le mode hardcore. C'est vraiment super amusant, je crois que ça change vraiment. De 1, les joueurs sont pas de super niveau. C'est un peu drôle à dire, mais en fait, je crois que ça l'avantage vraiment les joueurs comme moi, sans vouloir me vanter. J'ai quand même des assez bons réflexes. Quand je joue, je suis concentré. Parce que c'est vraiment, c'est pas comme dans le mode normal où les personnes avec une MP7 silencieuse d'ailleurs j'ai rien contre cette arme. Vous allez commencer à les tirer par exemple avec un P90 et là ils vont avoir, même s'ils vont avoir un temps de retard, ils vont pouvoir vous tuer parce que votre arme est surpuissante. Mais là vous pouvez vraiment jouer avec la PM9 et ça va être très rare que des personnes aient le temps par exemple de se retourner pour vous abattre si vous commencez à les tirer en premier. Donc là et voilà, j'ai ramassé le Scarel parce que je savais que j'étais proche de ma séquence. En fait, vous avez le droit de pas me croire, mais c'était ma première partie de la journée. Donc j'étais pas très réchauffé. Parfois mon visu se décalait un peu. Donc j'ai pas voulu prendre de chance, mais est-ce que je vais finir par avoir la Moab? On le saura dans pas trop longtemps.
Là, je vais me diriger vers le spawn ennemi vers C. Finalement, tireur d'élite m'a peut-être un minimum servi à ce moment-ci du gameplay. Donc là, vous pouvez voir que, ah oui, en passant, je vais camper, mais c'est parce que si vous avez peut-être pu remarquer qu'il y avait un gars qui s'en venait, mais que je l'ai pas tiré. Donc je savais que tôt ou tard, il allait venir par ici. C'est pas parce que ça me tentait tout simplement d'attendre. C'est juste, c'était plus stratégique et j'avais pas envie de prendre de risque, pardon. Donc également, je tiendrais à remercier mes compagnons qui étaient avec moi dans cette partie. Donc je pense à Geestu, Mr. Frozen, et I Love Your Mom Cat. Je crois Nam's Return aussi. Et un fait assez drôle, on jouait avec le père de Mr. Frozen. Donc un bonhomme, je dirais peut-être dans la trentaine, d'environ 35 ans. Puis je sais pas, c'était quand même assez drôle de jouer avec un adulte comme ça. T'sais, on essaie un peu de bien paraître. Mais bon, ça c'était peut-être juste une petite anecdote comme ça. Je sais pas si vous, dans vos amis, vous avez des personnes, si je peux me permettre, un peu plus âgées. Hein, j'espère qu'il regardera pas la vidéo. Mais là, vous avez pu voir que j'ai quand même été assez chanceux. Parce que je jouais en hardcore ricochet, j'ai oublié de le mentionner. Ça fait que si vous tirez sur votre allié, c'est vous qui allez mourir. Donc c'est quand même une très bonne invention du jeu. Cependant, on peut être victime de malchance. Comme j'aurais pu quelques secondes, quand Geestu s'est mis devant moi, j'aurais pu lui tirer dessus et pouf, la Moab aurait disparu. J'aurais quand même été assez frustré, je dois vous l'avouer. Donc là, j'ai été également chanceux un petit peu, mais je crois qu'il faut toujours un peu de chance pour réaliser des bons gameplays dans COD. C'est sûr que ça dépend pas entièrement de la chance, mais il y a quand même une grosse partie qui en dépend. Donc là, le gameplay tire à sa fin. Est-ce que je vais réussir à avoir la Moab? On va le savoir dans pas très longtemps. Est-ce que je vais me faire tuer par main de mort ou autre truc stupide? Eh bien non. La Moab les amis, ma première Moab en hardcore. Dites-moi si vous aimez ce mode là. C'est sûr que j'essaie d'être vraiment original hein, parce que j'ai pas vu grand gameplay en hardcore sur YouTube commenté par des Français. Donc je me suis dit hein, pourquoi pas tenter ce mode de jeu et première partie la Moab. Je me fais un full team d'ailleurs, hein, je pense que c'était une des premières fois. Et en plus le dernier kill était sur un spawn. Donc là je me suis dit bon j'ai débloqué la Moab, je crois que je vais ressortir mon modèle hein, parce que ben ça va rendre le gameplay plus intéressant. Donc là j'ai eu un petit peu de difficulté à détruire la IMS, mais Mr. Frozen s'en est chargé. Donc là j'ai vu, je crois que j'ai entendu losing B ou on perd B ou quelque chose du genre. Ça fait que je me suis dirigé tranquillement pas vite vers cette position là. Là j'ai ressorti mon modèle, je me suis dit bon on va peut-être essayer de faire une fin de partie amusante. Donc je sais pas si vous me permettez d'appeler ça Moab au modèle 87. 1887 oui. Donc là vous pouvez voir que je fais quand même 4 autres kills avec le modèle. Donc en tout dans ma séquence je crois que j'en ai fait 16. Sinon peut-être plus même. Là j'ai été assez chanceux grâce à ma veste. N'hésitez pas à venir voir ma chaîne hein. J'ai beaucoup de bonnes vidéos à venir. Presque 2500 abonnés, c'est énorme. Et moi je vous dis salut et à la prochaine. Ciao.